Au cours des 20 dernières années, la Chine a fait d'énormes progrès dans l'amélioration de ses capacités militaires, mais son programme de modernisation reste encore un travail en cours pour la décennie à venir. Aujourd'hui, nous allons parler de la marine chinoise, sa capacité de projection et de nuisance face aux rivales américains. Oui, la Chine possède une flotte immense, même si on ne peut pas faire d'estimation claire, elle doit compter entre 297 et 360 bâtiments, la première marine du monde donc en nombre de bâtiments, et le plan à l'horizon 2025 de la marine chinoise doit même porter ce nombre à 400 bâtiments, a contrario celui de l'US Navy serait à 355. La quantité cependant n'a jamais été synonyme de qualité et dans les faits, la Chine est derrière les États-Unis en termes de sous-marins nucléaires d'attaque, de capacité de ravitaillement aérien, mais aussi de capacité amphibie suffisante. Il est d'ailleurs peu probable qu'elle comble l'écart dans un avenir immédiat. Si la Chine poursuit sur cette lancée, elle égalera la flotte américaine d'ici 2030, mais cela signifierait que la Chine maintienne un tel rythme et que les États-Unis ne changent pas leur plan, ce qui est donc peu probable. La Chine s'est précipitée à une vitesse impressionnante pour moderniser son armée au cours des dernières décennies. Avec la deuxième marine la plus puissante du monde, la Chine a restructuré son armée, remanié son commandement et son contrôle, introduit de nouvelles capacités et étendu sa logistique. En ce début de décennie, les États-Unis, mais aussi les pays du monde entier, puisque c'est un constat, mettent en corrélation les effectifs de la marine chinoise et le fait que la Chine est devenue plus confiante dans ses nouvelles capacités et qu'elle pourrait commencer à les utiliser plus activement. On pourrait faire le parallèle ici avec les tensions croissantes dans le Pacifique qui expliquent des changements de stratégie comme le développement de la marine japonaise ou encore le déplacement de la politique américaine de l'Europe et du Moyen-Orient vers l'Asie. Malgré son déploiement impressionnant de nouvelles armes et le développement de nouvelles capacités, la Chine n'est cependant pas encore prête à combler l'écart avec les États-Unis, que ce soit sur les sous-marins à propulsion nucléaire, les capacités de ravitaillement aérien ou encore la capacité logistique de débarquer un nombre suffisant de forces, par exemple à Taïwan. La Chine a encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir enfin atteindre certains des objectifs au-delà de son continent, et malgré ses routes de la soie, elle manque aussi de bases et d'avant-postes pour projeter et placer ses hommes, mais ça c'est un autre sujet. Alors l'un des principaux domaines où la Chine est à la traîne par rapport aux États-Unis, c'est celui des sous-marins, et en particulier des sous-marins nucléaires d'attaque. La marine chinoise possède un nombre important de sous-marins diesel électriques, dont certains de conception très avancée, et qui sont toujours utiles. Mais le nombre de sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire disponibles reste insuffisant pour les besoins de la Chine. Contrairement à environ ses 50 sous-marins d'attaque diesel électrique, la Chine n'exploite qu'environ 6 sous-marins d'attaque nucléaire. Alors les sous-marins à propulsion nucléaire chinois, c'est-à-dire les types 93, sont entrés en service en 2006. Ils sont toujours technologiquement loin derrière les États-Unis. Les types 93 sont en plus bruyants, possèdent des capteurs moins avancés et déploient une technologie de propulsion qui n'est pas aussi performante qu'on pourrait l'espérer dans les grandes puissances sous-marines. Ils devraient d'ailleurs être remplacés par les types 95 à terme qui devraient réduire ses défauts.